nous nous souvenons aujourd'hui de la Pentecôte qui a marqué le début de l'Église. Ce jour-là, il y a eu descente du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, sur les disciples réunis à Jérusalem. Vous constaterez qu'après cette expérience, les disciples n'étaient plus les mêmes. Si nous prenons l'exemple de Pierre, Pierre qui était vacillant dans son caractère, Simon qui signifie roseau, quelqu'un d'instable dans sa personnalité. Il pouvait dire quelque chose aujourd'hui et après, il régnait. C'est pourquoi il pouvait régner le Seigneur Jésus alors qu'il a juré qu'il ne pourrait jamais le faire. Mais après la Pentecôte, cet homme a été transformé jusqu'à qu'il est mort martyr. C'est après l'expérience de la Pentecôte que les disciples ont émergé. Amen. Pour ceux qui entendent le mot émergence pour la première fois dans notre communauté, l'émergence est un concept chez nous ici. Nous avons conceptualisé ce terme en ce sens que émerger signifie accomplir sa position prophétique dans la société. Amen. C'est entrer dans le couloir de sa destinée pour réaliser les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu. Amen. Donc, émerger chez nous ici, c'est entrer dans le couloir de sa destinée pour accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu et sous la guidance de celui-ci. Amen. Donc, émergence peut être changée par destinée. Alléluia. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le timing de l'émergence. Le timing de l'émergence. Et la question qui va nous aider à mieux comprendre ce thème, c'est de savoir comment saisir les différentes saisons de votre existence pour poser des actes qui contribuent à votre émergence. Amen. Et ça, c'est important. Les disciples ont compris cela. Les disciples ont réalisé leur timing. Chacun d'eux a été appelé par Jésus. Ils ont abandonné, premièrement, leurs activités respectives, les activités séculières. D'aucuns avaient des entreprises de pêche. D'aucuns étaient des contrôleurs d'impôts, etc. Ça, c'était le premier timing. Ils ont été appelés pour abandonner. Deuxième étape, ils ont marché pendant 3 ans avec le Seigneur Jésus. Et quand il meurt, il s'en va au ciel. Il leur dit, c'est pas tout. Attendez à Jérusalem. Vous voyez l'étape. Et quand ils ont attendu à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils ne s'attendaient pas, un jour pendant la réunion, comme celle-ci, ils ont été visités. Dès lors, ils sont entrés dans le couloir de leur destinée. Nous sommes les fruits de leur émergence. Amen. Nous sommes les fruits de leur émergence. Donc, dans un premier temps, je vais donner la description de ce que j'appelle le timing de l'émergence,
ou si vous voulez, le timing de votre destinée. En observant la vie chrétienne, je suis écœuré. Beaucoup stagnent. Beaucoup vivent. Leur vie, c'est comme une navigation à vue. Pourtant, ce n'est pas ça. Lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus et lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, les choses changent. Les choses commencent à changer. Je comprends le timing comme la fixation des temps par Dieu correspondant aux différentes phases des bonnes actions à entreprendre pour vous propulser vers le plein accomplissement de votre émergence. C'est-à-dire que le timing ici, ce n'est pas vous qui le fixez. C'est l'emploi du temps de Dieu pour votre existence. Et il a préparé de bonnes œuvres pour qu'à chaque saison, il vous incite par le Saint-Esprit. D'où la nécessité d'être rempli chaque jour du Saint-Esprit. Donc notre rôle, c'est d'identifier ces étapes-là. Amen. À cet effet, lisons Ephésiens 2:10. C'est que, je vais lire dans la parole vivante, c'est que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Vous n'inventez rien en ce qui concerne le timing de votre destinée. Il n'y a rien à inventer. Tout ce qu'on nous demande, c'est quoi? D'y entrer. Et qu'à chaque étape, il y a des choses à faire. Ce n'est même pas vous qui créez ces choses. Ces choses ont été préparées d'avance. Donc vous voyez qu'aucune existence n'est le résultat du hasard. Rien. Dieu aurait pu vous prendre au moment où vous êtes né de nouveau. Oui, mais s'il vous a laissé, c'est parce que vous avez une position prophétique dans la société. Et puisque le timing, qui est la fixation du temps, a été faite par Dieu lui-même, nous avons besoin de la révélation de Dieu à chaque étape. Jésus pouvait dire à ses disciples, vous avez fait 3 ans, vous avez été gradués, mais attendez. Et quand vous voyez, après la Pentecôte, les disciples, les apôtres n'ont que fait leur ministère selon les directives du Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, Pierre pouvait dire à un magicien. Poussé par le Saint-Esprit, Pierre pouvait lancer une parole. Poussé par le Saint-Esprit, Paul pouvait détourner. En allant en Asie, il part plutôt à Macédoine. Et curieusement, les actes des apôtres finissent en queue de poisson. Ça veut dire que toi, tu dois maintenant inscrire tes actes. Amen. Il n'y a pas une conclusion des actes des apôtres. Ça veut dire que moi, Bakala, je dois maintenant écrire ma part. Ça continue. Le livre est encore ouvert. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés en tant qu'Église. Je partage avec vous quelques principes
pour connaître le timing de votre émergence. Premièrement, être continuellement en communion avec le Seigneur. Jean 15, 4, parole vivante, dit ceci. Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sein. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Ça, c'est le premier principe. Et vous allez demeurer unis en Christ comment? Par la plénitude du Saint-Esprit. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Quand Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous l'avez déjà vu entrer en vous? Vous l'avez déjà vu entrer au groupe? Vous avez entré en vous? Si vous l'avez vu, c'est que c'est le démon. Et mardi venant, on va vous délivrer. La présence de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup ne connaissent pas le secret du Saint-Esprit. La vie en communion avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. J'ai béni Dieu qui m'a fait apprendre cette communion dès ma conversion en 1992. Je n'étais pas dans une église où on enseignait sur le Saint-Esprit. Mais lui-même m'a enseigné cela. Il pouvait me dire, ne pars pas au marché. Fais attention. Il pouvait me dire, lis ceci. C'est ça qui va sortir à l'examen. La vie chrétienne est la plus douce, est la plus agréable quand vous vivez pleinement du Saint-Esprit. Et au verset 5, Jésus va dire du chapitre 15, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » Puisque chacun de nous a une position prophétique dans sa génération, pour la manifester, il faudrait la communion continuelle avec Jésus. Et ça, c'est à travers la plénitude du Saint-Esprit. Le premier principe débouche sur le suivant. Suivre Jésus pas à pas. Notre émergence ou notre destinée se construit au fur et à mesure. D'où l'importance de suivre Jésus comment? Pas à pas. On n'émerge pas du jour au lendemain. Pas Abraham, le père de la foi. Et je vais mettre l'accent sur lui pour vous retracer son itinéraire. Vous allez comprendre. N'a pas été déclaré père de la foi du jour au lendemain. C'est après 50 années de marche. J'y reviendrai. Après 50 années. Abraham a été appelé à devenir le père d'une nation. C'était ça son appel, n'est-ce pas? Donc Dieu lui montre sa position prophétique. Alors pour entrer pleinement dans le couloir de son émergence, il a nécessité à Abraham, ou bien de la part d'Abraham, 3 choses. Se séparer de son pays, se séparer de sa famille et se séparer pour voyager vers le pays que le Seigneur Dieu lui montrait. Je le sais à travers Acte 7, 2, 4, qui dit, dans la version du second, « Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham
lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldées. Il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu lui fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Les étapes de l'émergence d'Abraham étaient 3. L'appel consistait à quitter son pays. C'est ce qu'il a fait premièrement. Mais il a pris son père avec lui. Et quand vous lisez Josué 24:2, son père était un sacrificateur des idoles. Et les historiens nous disent que Charan était une ville prospère où son père trouvait son compte. Voilà Abraham qui prend ses pieds, il obéit partiellement. Est-ce que vous me suivez? Il s'établit où? À Charan. C'est la zone de confort. Elle correspond à la zone de confort des chrétiens aujourd'hui. Tu as amorcé le couloir de ta destinée. Mais tu vas y trouver une zone de confort. Et si tu ne connais pas la révélation de l'étape suivante, tu vas stagner à Charan. Jusqu'à ce que tu obéisses à l'étape suivante qui fait partie du timing de ton émergence. Dieu est tellement patient. La Bible nous dit dans Genèse 11:31 ceci. Le jour de Terach, c'est-à-dire le père d'Abraham, furent de 205 ans. Et Terach mourut à Charan. Vous voyez, dès que son père est mort, Genèse 12:1 dit, l'Éternel dit à Abraham, on passe à la deuxième phase. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Quand vous lisez Genèse, vous avez l'impression que c'est là où on l'a appelé. Non, c'est Dieu réitère. Alléluia. Parce que Acte nous dit que c'était quand il était dans son pays. N'est-ce pas? Mais ici, Genèse nous montre que c'est à Charan. Donc vous voyez que la Bible se complète. Donc à Charan dans Genèse 12 n'est qu'une ratification de l'appel. Dieu est tellement amour. Alléluia. Amen. Même comme nous sommes infidèles, il nous rappelle encore par l'incitation, les incitations du Saint-Esprit. Lève-toi. Maintenant que son père est mort, lève-toi. Entre dans le pays que je te connais. Alléluia. Mais cette fois-ci, Dieu accompagne cela avec cette bénédiction. Cette promesse. Je ferai de toi une grande nation. 2, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom grand. Et 4, tu seras une source de bénédiction. 5, je bénirai ceux qui te béniront. Et 6, je maudirai ceux qui te maudiront. Et 7, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Jusqu'à là, Abraham va obéir partiellement. Il va prendre son neveu Lot avec lui. Au chapitre 13 de Genèse, il nous est dit qu'il y aura une dispute entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Et ils vont maintenant se séparer. Alléluia. Quand ils se séparent donc de Lot, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, suivez bien, lève les yeux
Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Dieu intervient ici quand Abraham a atteint les 3 étapes de son émergence. Ou si vous voulez, quand l'obéissance d'Abraham a atteint son point culminant. Amen. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Tant que votre obéissance dans le couloir de votre émergence n'atteindra pas son point culminant, les ressources que Dieu a disposées avant la fondation du monde qui vont vous propulser vers votre émergence ne seront pas ébranlées. Vous me suivez? Dès que vous êtes dans l'obéissance complète, toutes les ressources, la chaîne des ressources financières, la chaîne des ressources humaines et matérielles, toutes les ressources spirituelles se mettent en branle pour converger vers vous. Est-ce que vous me suivez? Je vais dire des choses profondes. Pour converger vers vous. Et c'est là où Abraham devient guerrier. N'est-ce pas? Il va combattre. Puisqu'il commence à entrer dans sa destinée. Il doit être le père d'une nation. Quand donc l'obéissance d'Abraham a atteint son accomplissement, c'est ainsi que Dieu va venir le mettre à l'épreuve. Suivez bien. Nous sommes dans le timing de votre émergence. Dieu lui avait dit de quitter sa terre, sa famille et de se lancer dans l'aventure. Et Dieu, lui, il va lui montrer le pays. Et pendant qu'il errait dans son pèlerinage, il n'avait pas encore connu la délimitation. Jusqu'à ce que le dernier membre de sa famille soit séparé de lui. Alléluia. Pendant que je parle, j'ai confiance au Saint-Esprit. Il va vous illuminer sur beaucoup de points de votre vie sur lesquels vous devrez vous séparer. Pour émerger. Pour accomplir sa destinée, il y a des séparations douloureuses que nous devrons faire. Et quand il a donc atteint, vous allez vous rendre compte que Dieu maintenant le met à l'épreuve. Et je vais parler un peu de l'épreuve. En général, le problème avec les épreuves est de discerner la source. Il y a 3 sources. Satan, les circonstances et Dieu. Donc, notre problème, quand nous sommes dans les difficultés, dans les épreuves, suivez bien, c'est de discerner la source et le but. Écoutez ceci et notez ça. Dieu teste seulement ceux qui sont plus proches de lui. Notez ça bien. Dieu teste seulement ceux qui sont plus proches de lui. Et le but, c'est les éprouver. Donc là, ce sont des indices. Si tu traverses des difficultés, est-ce que tu es plus proche de Dieu? Tu peux avoir atteint, tu peux avoir obéi complètement à Dieu, à l'ordre de Dieu. Et tu vis dans les épreuves. Je dis bien, Dieu teste seulement ceux qui sont plus proches de lui. Abraham a marché pendant
50 années avant que survienne l'épreuve de sacrifier son fils Isaac. Ce n'était pas l'intention de Dieu que Isaac lui soit sacrifié. Mais c'était, Dieu voulait amener Abraham au renoncement. Alléluia. À l'abandon. Dieu ne cherchait pas Isaac. Mais Dieu cherchait plutôt la fidélité d'Abraham. Donc le sacrifice, les épreuves que Dieu nous donne impliquent de céder notre volonté. Et quand il l'a fait, il a connu une autre source. Et il a appelé cet endroit quoi? Jéhovah, le Dieu. Alléluia. Peut-être pour connaître la dimension de ce Dieu, tu as besoin de sacrifier ce que toi tu crois avoir. Ce que toi tu crois que c'est ton devant et ton derrière. Il y a une grande différence à se réjouir des bénédictions de Dieu et de se réjouir de Dieu lui-même. Donc Dieu voulait apprendre à Abraham à se réjouir de Dieu lui-même pendant son pèlerinage. Jusqu'à là, j'apprends à faire de Dieu l'objet de ma joie. C'est important, bien-aimé. Si on n'entre pas dans ce paradigme, Dieu peut enlever ton mari, pas sur qui tu comptes. Et ta vie sera troublée. J'ai aimé les témoignages de nos sœurs ici. Elles n'ont pas de père. Mais le Dieu des orphelins a été avec eux et est avec eux. Tu peux compter sur ta richesse, sur ton intelligence, sur les membres de ta famille. Dieu peut l'enlever pas. Tu peux compter sur une source de financement. Dieu peut couper sa dent. Parce que souvent, on dit Dieu est bon quand on a quelque chose à la maison. Mais Dieu veut que nous apprenions. Vous voyez qu'il a aimé tellement Isaac. Il dit, donne-moi le gars là. Donne-moi le gars là. Troisième principe. L'émergence ne s'attend pas. Elle se construit. Amen. Amen. Frère, ta destinée se construit. Notre thème de cette année, c'est le Psaume 11, 110. Je vais le lire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Certaines personnes attendent que toutes les conditions soient réunies, et ça c'est une erreur, pour s'engager. C'est pourquoi beaucoup sont stressés, beaucoup sont paralysés. Au bout du compte, ils sont improductifs. Alors, ce que Dieu veut, lorsqu'il nous parle, on se lève promptement. Amen. On ne réfléchit pas. Parce que la première des choses que Dieu va commencer, c'est de te donner des directives. Quand tu amorces le couloir de ta destinée. Et dans notre cas, c'était le premier trimestre. Donc, si vous obéissez, de nouvelles directives vous seront données par Dieu. Amen. Donc, tant que vous ne obéissez pas à ce qu'il vous a dit aujourd'hui, vous n'allez pas continuer pour demain. Vous stagnez. Donc, quand nous obéissons promptement à Dieu, comme je le disais tout à l'heure, Dieu va déclencher toutes les ressources qui ont été préparées. Et je peux parler sur eux. Je peux parler à quelqu'un. Nous sommes membres du corps de Christ.
Et le manque de notre émergence entrave au bon fonctionnement du corps de Christ. Par ricochet de la société dans laquelle nous sommes. Vous me suivez? Toi, tu penses que tu n'obéis pas à Dieu, que les conséquences sont seulement pour toi. Je suis donc en train de te dire que ça va répercuter sur ton entourage. Parce que le monde soupire après la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Amen. À cause du fait que nous n'obéissons pas promptement, Dieu ne peut pas mettre en branle les ressources qu'il a disposées. Exemple, vous avez une vision, vous avez quelque chose, Dieu vous dit de le faire. Or, Dieu aussi a mis des personnes dans le monde-ci, de proches ou de loin de vous, avec des ressources. L'autre, il va prier pour toi, l'autre, il va donner l'argent, l'autre, etc. Mais tant que tu n'obéis pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne débloque pas aussi ces choses dans leur vie. Donc si moi je stagne là, c'est parce que vous refusez de faire le pas que Dieu vous demande de faire. Sinon cette église ne serait pas à ce niveau. Dans les pays où les gens ont vu ça, ont compris cette révélation, cette vérité. Mais en 2 jours, en 2 ans, 5 ans, l'église est là. Vous me suivez? Donc là où tu es là, tu t'as dit que le fait que tu n'es pas productif, ça nous paralyse nous tous. Et pitié de ta famille, non? Nucléaire. Lève-toi, obéis promptement à Dieu. C'est quand Abraham voulait égorger son enfant. Et Isaac avait 30 ans. Hein? Ce n'était pas un petit que, il avait 5 ans. Non, non, il est 30 ans. Isaac est l'image du Christ. Qui, en obéissant, il savait. À 30 ans, il pouvait cogner le vieillard. Mais il s'est soumis. C'est quand il a été éprouvé. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 22, 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson pour les cordes. C'est quand tu vas faire le premier pas dans l'obéissance, quand Dieu met à ta disposition. Tu deviens un aimant pour attirer les ressources nécessaires. Il s'est déplacé pour faire le sacrifice, non? Et lui, le sacrifice, c'était qui? L'alliance, c'était son fils, non? Quand il a obéi, qu'est-ce qui se passe? Dieu, ce n'était pas l'intention de Dieu. Dieu a atteint son objectif. Il voulait la fidélité, n'est-ce pas? Après 50 années. Après 50 années, après que son obéissance a été complète. Parce que généralement, quand on dit Abraham, le père de la foi, vous croyez que c'était un téléchargement comme ça. Du coup. Non. Ce n'était pas un téléchargement du coup, c'était une expérience de vie. 50 ans avec le Seigneur. Maintenant, on attend que vous vous levez. Alléluia. En vous levant, vous allez nous propulser, nous autres. Un exemple clair pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes là, Dieu vous dit de cultiver un champ. Je veux parler simplement pour vous comprendre. Et Dieu a, à côté de vous, a suscité un homme qui doit être riche. Si vous désobéissez, Dieu ne peut pas mettre la source là sur ce monsieur. Vous voyez que vous le bloquez. Sans que vous le sachiez. Je vous parle de choses profondes. Mais vous obéissez, vous voulez aller chercher le champ. Par la foi, selon ce que vous avez reçu comme ordre. C'est comme ça que Dieu déclenche la ressource chez le financier. Parce que lui, Dieu sait qu'à une certaine étape, vous aurez besoin de l'engrais. Et il faudrait qu'il bénisse le financier. Donc, notre émergence là, c'est interconnecté. Alléluia. C'est interconnecté. On a une bénédiction. Et Abraham est devenu le père des nations grâce à son obéissance complète.
Amen. Pour finir, le principe fondateur de notre marche vers notre émergence, c'est la foi. La foi dynamique, et non une fois pour toutes. La foi, cette foi dynamique-là, elle se développe comme un muscle. Donc, votre foi est suffisante pour le pas que Dieu vous demande à faire aujourd'hui. Retenez ça bien. Si Dieu te dit, sous l'incitation du Saint-Esprit, ou c'est le réma que tu trouves, ou c'est quoi, mets ça dans ta tête. Qu'il a déjà établi les ressources là, disponibles, et ta foi à toi est bon pour le pas. Maintenant, quand tu fais le pas, ton obéissance à la fidélité de Dieu d'hier développe ta foi pour le pas de demain. Est-ce qu'on se suit? C'est comme ça que ta foi grandit et devient comment? Un muscle. Et ce que Dieu va nous demander de faire, c'est lui qui fera à travers nous. Amen. Il a dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, apprendre à connaître le timing de son émergence, c'est apprendre à compter nos jours. Par voie de conséquence, apprendre à gérer bien le capital de sa vie. Amen. Alléluia. Je finirai avec quelques recommandations. Et ça va nous conduire dans la prière. Première recommandation. Opposez-vous à toute mort précoce. Première recommandation, suivez bien. Je vais dire des choses qu'on ne vous enseigne pas souvent. Parce que la plupart de nous, nous sommes stoïcistes devant la mort. Je vous dis, opposez-vous à la mort, car ce n'est pas la volonté. La volonté de Dieu, c'est que vous accomplissez votre aimeur avant qu'il ne vous... Très bien. Regardez dans la vie des hommes de Dieu. Regardez dans la vie des hommes de Dieu dans la Bible. Regardez dans la vie des hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église. Et tous savaient que c'est bon pour ici. J'ai déjà fini. Mais nous d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à connaître cette année. Dans ce processus-là, la mort, Satan va chercher à nous arriver tôt. Est-ce que vous me suivez? Je vais parler de choses profondes pour que vous compreniez. Pour le timing de ton émergence, je recommande, première chose, de s'opposer à la mort précoce. Remarquez dans les évangiles, toutes les personnes que Jésus a ressuscitées étaient jeunes. Ils n'avaient pas atteint 70 ans. Est-ce que cela ne nous montre pas que Jésus lui-même s'est révolté contre la mort des jeunes? De la résurrection de mort, toutes les personnes que vous voyez qui ont été ressuscitées, ce n'était pas leur temps. Alléluia. Il y a des maladies qui sont en vous, qui vont vous rendre, on dit quoi? Qui vont précipiter votre mort avant votre émergence. Vous devrez vous dire, Seigneur, que cette maladie est vous. Parce que tout ce qui est en moi doit louer, et vous allez voir comment ça disparaît. Vous devrez vous opposer. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais je vous dis par expérience que ce n'est pas la volonté de Dieu de mourir avant d'accomplir sa destinée. Vous allez lui rendre compte comment. Nous ne détenons pas le temps où nous partons, mais pour une personne qui est en communion avec Dieu peut ressentir. Et l'esprit des morts ne fait que planer dans notre maison. Le voleur ne vient que pour développer, tuer, égorger. Des fois, on voit nos enfants en train de partir. Je dis, mais il a fait quoi là? Tu te poses. Frère, apprenez à combattre. Jésus a dit, allons de l'autre côté du lac. Mais la tempête s'est levée.
C'était le naufrage, non? De nos jours, on allait résigner, non? Pour mourir, non? On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est lui qui fait ça? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rendu grâce à Dieu ou bien il a pris autorité? Prenez autorité sur cette personne. Amen. Quand ça vient de Dieu, vous entrez avec joie. Quand les choses viennent de Dieu, vous entrez avec joie. Vous rentrez avec joie. Alléluia. Ce que j'ai dit est costaud. Ça peut être mal compris. Mais sachez ceci. Dieu n'est pas d'accord comme avant d'accomplir ce pourquoi il nous a amenés sur la terre. Point final. Deuxième recommandation. Ouvrez les yeux pour voir autour de vous les personnes dont l'onction de Dieu sur leur vie déclenchera le dépôt qui est en vous. Et ça, dans la plupart de nos églises traditionnelles, on ne nous a jamais enseigné ça. On est là, on marche seulement comme ça. On marche seulement comme ça. On vient à l'église, quand on robe, et machin, chorale, après c'est fini. Josué a reçu l'onction de sagesse par imposition des mains. Timothée a reçu son dépôt par prophétie et imposition des mains. Il y a des gens qui sont là pour activer. Je vous ai dit que ce que Dieu a mis en nous là, pour que ça grandisse, il a mis d'autres ressources autour de nous. De loin comme de près. Troisième recommandation. Prenez la décision aujourd'hui de combattre la procrastination. Amen. Le fait de renvoyer à demain ce que Dieu vous dit là, c'est pas bon. Tu as compris que tu fais mal à l'église, à ta famille nucléaire, à toute une génération, à toute une nation, à tout un continent africain. Donc, n'ayez jamais renvoyé à demain ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Rappelez-vous, vous avez assez de foi pour faire le pas d'aujourd'hui. Et pour finir, priez chaque jour que le Saint-Esprit remplisse votre personnalité. Amen. Ne priez pas de façon vague. Seigneur, remplis-moi. Non. Remplis votre personnalité. Tes sentiments, ta volonté, ton intelligence. Amen. Et c'est ainsi que tu vas être sensible à ces incitations, à ces directives.